Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir trouver des musiques pour vos vidéos YouTube. C'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc en fait, il y a 4 solutions. Il y a 4 solutions pour trouver de la musique sur vos vidéos YouTube. Il y a 2 solutions gratuites et 2 solutions payantes. Donc la première, on va prendre la solution gratuite, la plus simple, c'est l'audio librairie de YouTube. Donc il suffit de taper sur Google YouTube Audio Librairie, vous allez arriver là. Donc voilà, vous allez arriver là avec les chansons que vous pouvez télécharger gratuitement. Il suffit de cliquer là pour télécharger la chanson. Donc vous avez pas mal de chansons. Donc vous avez remarqué que pour certains, il y a un petit icône, c'est-à-dire qu'il va falloir indiquer la provenance dans votre description. Donc ils vous le mettent, vous êtes libre d'utiliser ce morceau dans n'importe laquelle de vos vidéos, mais vous devez inclure les éléments suivants dans la description, blablabla, etc. Voilà, donc ça c'est la solution la plus simple, gratuite. Il y a quand même pas mal de chansons. Enfin, vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de chansons. Donc c'est cool, c'est bien pour débuter. Le truc c'est qu'au bout d'un moment, les chansons ne sont pas extraordinaires et puis on est quand même rapidement limité si on sort des vidéos souvent. Deuxième solution qui est elle payante, c'est Audio Jungle. Donc Audio Jungle, c'est une solution que j'ai utilisée au début. Donc l'idée en fait c'est que vous allez pouvoir acheter des morceaux. Donc vous pouvez sélectionner vos morceaux. Donc voilà, par exemple on va prendre celui-là, on peut sélectionner le morceau. Voilà, ok. Donc si on veut l'acheter, on va cliquer là. Voilà, donc ensuite, on peut acheter n'importe quel morceau. Bon, le truc comme vous voyez, c'est que c'est des morceaux qui sont souvent assez entendus. En l'occurrence, bon, je l'ai jamais vraiment entendu, mais voilà. Donc il y a plusieurs prix, ça dépend des musiques. Donc par exemple pour celle-là, ça va de 19 $ jusqu'à 304 $. Donc en fait, ça dépend si vous voulez l'utiliser pour une audience sur YouTube, si vous ne voulez pas l'utiliser pour une audience sur YouTube. Donc là par exemple, on ne peut pas l'utiliser sur une audience, là c'est seulement pour un produit, commercial ou gratuit. Qui se vendra à un maximum 10 000 copies. Donc ensuite là vous avez la même chose avec en plus l'audience jusqu'à 1 million. Après voilà, ça augmente encore. Après 10 millions l'audience et puis après là c'est carrément audience illimitée et carrément la sortie dans les cinémas. Bon bref, donc il y a de quoi faire. Alors cette solution donc elle est payante, vous voyez, vous devez acheter chaque morceau à chaque fois séparément, donc le prix varie, bon la plupart ça commence à 19 $, donc 15 $. Mais il y a deux soucis. Le premier souci c'est que c'est un seul morceau, donc si vous avez besoin de plusieurs chansons, c'est bien si par exemple vous utilisez une chanson pour un générique et que vous avez toujours le même générique, ça peut être sympa, mais si vous changez de chanson à chaque vidéo, ça risque d'être compliqué. Et en plus, bon voilà, c'est des chansons qu'on va retrouver très souvent parce que y a pas mal de gens qui ont utilisé ça et vous verrez que si vous parcourez un petit peu, la bibliothèque Audio Jungle, vous allez retrouver assez facilement des chansons que vous aurez déjà entendues. Ensuite, troisième solution qui est gratuite, SoundCloud. Donc SoundCloud c'est vraiment sympa, c'est vraiment super parce que vous pouvez vous servir, donc en téléchargeant, vous pouvez télécharger plein de chansons et vous pouvez vous servir de ces chansons pour votre chaîne YouTube. Mais il y a un mais. C'est-à-dire que la plupart des gens qui le font, non, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ok. Mais la plupart des gens qui le font sans demander leur avis au propriétaire de la chanson, donc au compositeur de la chanson. Donc l'idéal, moi ce que je vous conseille, c'est ce que je fais, c'est que quand vous trouvez des bonnes chansons sur SoundCloud, vous envoyez un mail, donc en français si c'est un compositeur français, en anglais s'il est non francophone, vous nous envoyez un mail et vous demandez tout simplement si vous pouvez utiliser ces chansons dans vos vidéos YouTube et vous mettez en échange, vous mettez un lien dans la description. Donc la plupart disent oui. Alors ceux qui sont habitués à ce qu'on leur demande ça, c'est-à-dire que ceux qui partagent pas mal leurs chansons sur YouTube vont dire oui sans aucun souci. Certains diront peut-être non s'ils n'ont pas l'habitude, ils peuvent être un petit peu surpris. Mais voilà. Donc l'idéal aussi pour vous faciliter la tâche, c'est d'aller dans les liens des gros YouTubeurs et de trouver directement quelles chansons ils utilisent, quel type de chansons ils utilisent. Il y a par exemple moi que j'utilise souvent qui est Andrew. Mince. On va conserver ce message, merci. C'est les joies de travailler sous Windows. Voilà, Andrew Apple Pie,
qui est voilà, que moi j'utilise pas mal et qui fait vraiment des bonnes chansons. Casey Neistat l'utilise normalement, en plus. Voilà, donc c'est vraiment, ce qu'il fait, c'est vraiment sympa. Il y en a plein comme ça, c'est entièrement gratuit. Il suffit de leur envoyer un mail et ils diront oui. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'il y en a un qui a dit oui, donc si par exemple Andrew Apple Pie vous dit oui, vous pouvez accéder à toutes ces chansons. Il y en a pas mal et c'est entièrement gratuit. Dernière solution, Epidemic Sound. Donc là, ici, en fait, l'idée c'est quoi? Alors, vous pouvez télécharger les chansons une par une, mais vous pouvez avoir une souscription YouTube ici. Et à ce moment-là, pour ces 13 $ par mois, vous allez pouvoir télécharger un nombre de chansons illimité. Enfin, vous allez pouvoir télécharger les chansons et les utiliser sur votre chaîne YouTube de façon illimitée. Donc c'est vraiment sympa. Alors le désavantage c'est que c'est payant et que vous ne pouvez utiliser, une fois que vous avez souscrit, c'est 13 $ par mois pour un compte et seulement un compte. Et de toute façon, sinon ils vérifieront et vous pouvez pas le faire sans qu'ils s'en aperçoivent parce qu'ils vérifieront votre chaîne, ils vous mettront des pubs, ça sera assez pénible. Donc 13 $ par compte. Donc si vous avez déjà des rentrées avec votre chaîne YouTube, avec votre blog, etc., vous pouvez y souscrire parce que ça facilite vraiment la vie. Donc voilà pour les différentes solutions, la bibliothèque audio gratuite de YouTube, Audio Jungle, SoundCloud ou Epidemic Sound. Alors comme vous avez vu, il y a des solutions gratuites, il y a des solutions payantes. Moi personnellement, j'utilise à la fois SoundCloud et à la fois Epidemic Sound, tout simplement parce que je les trouve assez complémentaires et il y a des musiques qui sont vraiment sympas sur SoundCloud, notamment quand je fais des vlogs. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que chaque jour compte.